Bonjour, ma présentation aujourd'hui vise à vous présenter une partie des résultats de recherche qu'on a dégagés dans le cadre de notre projet qui visait à mettre en lumière les liens entre la violence de la part de partenaires intimes et l'itinérance dans les parcours de vie des femmes. Donc, c'est un projet qui a permis de mettre en relation des partenaires praticiens-chercheurs, des chercheurs universitaires, des étudiantes et des experts de vécu. Donc, vous avez ici la composition de notre équipe de recherche et je remercie l'ensemble de ces personnes pour leur participation au projet. Dans le cadre de notre projet, une des étapes de la méthode de recherche que nous avons réalisée, c'est la réalisation de 46 entretiens de type récit de vie avec des femmes qui ont vécu des situations de violence de la part de partenaires intimes et des situations d'itinérance dans les 5 années qui ont précédé l'étude. Donc, notre étude avait plusieurs objectifs, mais ma présentation d'aujourd'hui s'attarde plus spécifiquement sur l'objectif 1. On a eu des femmes de différents groupes socioculturels qui ont été représentés au sein de l'étude. On a aussi eu la possibilité de documenter l'expérience de la maternité, l'expérience en lien avec les différents états de santé mentale des femmes qui ont participé à notre étude. Et aussi, les femmes se sont exprimées sur les raisons ou leur explication, leur représentation de leur consommation de substances psychoactives. Donc, ce sont des éléments qu'on a documentés dans le cadre de cette étude-là, sur lesquels je n'aurai pas le temps de vous parler dans le cadre de cette capsule, mais je vous invite à communiquer avec moi si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus. Donc, notre étude nous a permis d'identifier 4 trajectoires types de passage vers l'itinérance dans les parcours de vie des femmes. On a une première partie de notre échantillon composée de 24 femmes qui ont fait une entrée dans l'itinérance à la sortie de l'adolescence, au début de l'âge adulte, et qui ont vécu par la suite plusieurs relations violentes de courte durée, imbriquées avec des situations d'itinérance. Ensuite, on a une deuxième partie de notre échantillon, 21 participantes qui ont effectué un passage vers l'itinérance durant ou à la sortie d'une longue relation intime significative violente. Donc, je vais revenir sur chacune de ces 4 trajectoires. La première trajectoire, elle se caractérise par un passage vers l'itinérance à la sortie de l'adolescence. Et les participantes qui ont une trajectoire, qui ont suivi ce parcours-là, nous ont parlé des violences qu'elles ont vécues dans leur milieu familial, ont aussi mis en dialogue leur situation d'itinérance avec toute l'instabilité qu'elles ont vécue à la sortie des institutions. On en a 10 qui ont vécu un placement au sein des services de direction de la protection de la jeunesse et on en a 4 aussi qui ont vécu une trajectoire de placement assez discontinue dans des unités de soins psychiatriques. Toute l'instabilité vécue à la sortie de l'adolescence a créé un contexte assez propice pour l'instauration d'une première relation intime violente. Donc, l'arrivée de la violence de la part de partenaires intimes dans le parcours de vie de ces femmes. Ces femmes-là nous ont parlé de premières relations amoureuses violentes qui ont montré une très grande brutalité. Des formes de violence physique sévères qui se sont installées assez rapidement dans leur relation, du contrôle aussi qui s'est installé assez rapidement dans la relation avec leur partenaire. Un élément qui est important de retenir des femmes de cette trajectoire, c'est que leur précarité a été utilisée comme levier de contrôle de la part de leur partenaire, mais aussi tous les traumas qu'elles ont subis dans leur enfance aussi ont été instrumentalisés par leur partenaire pour perpétrer notamment du contrôle psychologique. Les femmes dont le parcours suit la trajectoire 2, pour leur part, ont vécu des situations d'itinérance qui ont été produites directement par la violence de leur conjoint, en fait. Donc, on a affaire à des femmes qui nous ont parlé de contrôles qui se sont installés rapidement dans leurs relations intimes. On a affaire à des femmes aussi qui ont vécu des violences physiques et sexuelles d'une grande brutalité dans leur parcours avec leur partenaire intime. Mais elles nous ont surtout parlé du contrôle économique qu'elles ont vécu et des situations d'itinérance qui ont été produites par le contrôle de ce conjoint. Donc, ce sont des femmes qui ont vécu des trajectoires d'itinérance, qui ont fait un passage vers l'itinérance avec leur partenaire intime. Donc, on a affaire à des femmes qui ont déménagé fréquemment notamment pour être isolées. Pour le conjoint, en fait, les faisait déménageait souvent pour éviter que la femme se fasse des amis, soit en contact avec sa famille, soit en contact avec son réseau social, puisse s'insérer sur le marché de l'emploi. On a aussi des participantes qui ont fait l'objet d'éviction de leur logement en raison du fait que le conjoint contrôlait les finances et évitait de payer le loyer notamment. On a aussi des femmes qui ont été maintenues dans des logements insalubres ou dans des conditions de vie qui ont été très précaires en raison, encore une fois, du contrôle de leur conjoint. Les femmes dont le parcours suit la trajectoire 3, pour leur part, sont différentes un peu des autres dans la mesure où elles nous ont à peu près pas parlé de violences physiques ou sexuelles. Elles nous ont surtout parlé d'actes de domination sur le plan psychologique et sur le plan économique.
notamment. Ce sont des femmes qui ont effectué une entrée dans l'itinérance en raison des différentes sorties, différentes tentatives de sortie de la relation violente. Donc, des femmes qui ont fait des allers-retours avec leurs partenaires, qui ont fait plusieurs séjours dans les ressources d'hébergement, qui se sont promenées dans les maisons d'hébergement pour femmes violentées, mais aussi à l'hôpital, dans les ressources spécialisées en consommation de substances psychoactives, dans les ressources spécialisées en santé mentale, qui ont fait des séjours chez des amis, chez les membres de leur famille, qui sont parfois retournés chez des partenaires précédents qui étaient eux aussi violents notamment. Et ce qui a surtout marqué le parcours de ces femmes-là, c'est toute la non-reconnaissance des violences qu'elles ont subies de la part de leurs partenaires intimes qui les ont particulièrement précarisées. C'est ce qui ressort des récits de ces femmes, selon nos observations. Le contrôle qu'elles ont vécu, mais aussi tout leur parcours de non-reconnaissance dans certains services ont été lourds de conséquences pour leur santé physique et leur santé mentale. Donc, ce sont des femmes qui se sont apparues particulièrement fragilisées à la sortie d'une relation violente. C'est important de reconnaître et de détecter le contrôle coercitif dans le vécu de ces femmes. Vous allez en avoir entendu parler là, dans le cadre des différentes activités de ce colloque de Tragévie. C'est particulièrement essentiel pour assurer la sécurité, le bien-être, mais aussi pour stabiliser les conditions de vie des femmes dont les parcours ont suivi la trajectoire 3. Enfin, le dernier groupe de femmes ont des parcours qui ont suivi ce qu'on a identifié comme étant la 4e trajectoire. Ces femmes ont vu leurs conditions de vie se détériorer après leur rupture. Les femmes de cette trajectoire-là avaient tout en commun le fait d'avoir été exposées à la violence de la part de partenaires intimes dans leur enfance et ont quitté relativement rapidement la violence, la relation en fait, une fois que la violence s'est instaurée au sein de celle-ci. Mais on a affaire à des femmes dont les conditions de vie ont été grandement précarisées après la rupture, en contexte post-séparation. Et un des éléments que ces femmes ont en commun, c'est la persistance de la violence post-séparation. Notamment des femmes qui ont eu de la difficulté à se reloger, des femmes qui ont eu à s'appauvrir en lien avec les frais juridiques qu'elles ont dû octroyer pour récupérer la garde de leurs enfants, pour garder leur maison, par exemple. On a des femmes aussi qui ont subi des intrusions de domicile de la part de leur ancien partenaire ou qui ont vu leur effet personnel être endommagé par celui-ci. Donc, pour ces femmes, la persistance de la violence post-séparation s'est avérée là, particulièrement néfaste au niveau de leurs conditions de vie et se sont retrouvées dans des situations d'itinérance une fois à la sortie de la relation intime violente, alors qu'on voit très bien que la violence n'a pas arrêté une fois où elles ont quitté la relation. Un élément qui est important de retenir de notre étude, c'est que les trajectoires ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, une femme peut avoir eu un parcours dans la trajectoire 2, 3, 4, donc avoir effectué un passage vers l'itinérance à la sortie d'une relation intime violente, mais par la suite avoir enchaîné plusieurs relations violentes de courte durée avec des périodes d'itinérance, par exemple. Donc, ça montre tout aussi l'importance des liens entre les différentes violences ou les différents contextes de violence auxquels les femmes ont été confrontées au courant de leur vie. Donc, les femmes nous ont parlé de leur état de santé mentale, nous ont parlé aussi de leur consommation. Elles nous ont expliqué comment elles expliquaient leur état, comment elles se représentaient leur état de santé mentale, comment ils faisaient ces états de santé mentale-là et leur consommation faisaient sens pour elles dans le contexte où elles avaient vécu de la violence et des situations d'itinérance. Donc, accorder une attention particulière à cette parole-là nous ont permis de voir toute l'importance de voir de manière imbriquée, de voir de manière cohérente l'ensemble des violences auxquelles elles ont été confrontées dans leur parcours de vie et aussi de mettre ça en lien avec leurs conditions de vie. Donc, ça montre toute la façon avec laquelle on doit s'engager concrètement auprès des femmes tout au long de leur parcours de vie, mais tout au long aussi du corridor de service pour prendre en considération les conséquences des violences et les aider à surmonter les violences qu'elles ont subies, de sortir de manière durable d'un contexte de violence. Donc, ça vient avec des recommandations que nous effectuons sur des interventions à mettre en place, mais aussi des politiques et des pratiques en matière de logement et d'hébergement, notamment. Donc, si vous vous intéressez à notre étude, je vous invite à entrer en communication avec moi, mais aussi je vous ai mis ici le lien pour pouvoir consulter le rapport de cette étude de manière entière, de manière à en savoir un peu plus sur les violences institutionnelles auxquelles les participants ont été confrontés, notamment ou de voir les liens avec la question de la consommation ou de la santé mentale et d'aborder de manière un peu plus étayée les différentes trajectoires des participants. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.